L'architecture du logement reste en majorité l'apanage des grandes firmes pour la construction de leurs sièges et immeubles à vocation de logements sociaux et administratifs. Cela est visible dans la ville océane d'un côté et de l'autre, les habitations privées obéissant aux caprices des propriétaires, selon le vouloir qu'ils accordent à son œuvre au domicile. Cela est sans doute devenu une habitude que les Congolais ont acquis tout en se passant de l'architecte. Test Charik Mavungu Badinga, président de l'Ordre des architectes de Pointe-Noire, parle de l'architecte et son rôle. Un cadre qui construit la ville, qui développe la ville, mais qui est aussi le conseil des autorités en matière de construction, en matière d'aménagement, d'urbanisme et de développement local. Son rôle, c'est de conseiller les autorités. Ça va de la collectivité locale au ministère, à la préfecture. Son rôle, c'est le conseil des autorités locales en matière de construction. Malheureusement, le commun mortel ne consulte pas l'architecte parce qu'il estime que l'architecte, c'est pour les riches. Or, l'architecte, il est là pour tout le monde. Il est là pour contribuer au développement de la ville et donc il est là pour tout le monde. Et donc quand vous voyez la ville de Pointe-Noire, quand vous voyez les villes congolaises, on va dire en général, à 80% des cas, dans 80% des cas, elles sont construites soit par les autodidactes, soit par les architectes étrangers. Les bâtisses érigées à travers la ville sans faire recours à ce spécialiste de l'habitat sont exposées à une dégradation rapide, ce qui entraîne aux graves accidents, tels que l'a laissé entendre le président de l'Ordre des architectes. Parce que l'architecture, ça part de la conception à la réalisation de l'ouvrage. Et donc ces différentes étapes nécessitent forcément que ce soit étudié par quelqu'un qui a passé des études pour apprendre ce genre de choses. Et ça contribue à faire que le bâtiment qui sorte de terre soit un bâtiment viable et solide. Au début, il faut d'abord étudier le site. Ensuite, il faut étudier le plan. Ensuite, il faut étudier la configuration dans laquelle vous voulez ériger votre bâtiment. Ça c'est le début de l'étude. Donc toutes ces études-là font partie de la construction de l'architecte. Et après cette étude-là, après la conception qui est faite, ce n'est qu'à ce moment-là que la réalisation peut commencer. Malheureusement, quand ce n'est pas fait, mais on observe ce qui se passe. Soit on construit en moins de 5 ans, le bâtiment il est fissuré. En moins d'années, le bâtiment ne répond plus aux normes. C'est parce que effectivement, ça n'a pas été calculé, ça n'a pas été conçu dans les règles de l'art. À chacun de s'entourer des garanties inhérentes à l'ordre de construction tout en respectant les normes techniques du domaine.